Bonjour, traduction sans filet numéro 73. Et aujourd'hui, encore à Agetmo, nous sommes le 23 décembre 2016. Comment à Agetmo ne pas vous parler de Gerald Durrell, un des écrivains préférés de mon fils aîné, qui, parce qu'il en lisait un certain nombre en français, m'en a fait lire aussi en anglais. Il y en a un certain nombre, je ne pourrais pas dire combien, je sais qu'il y a eu des rééditions de livres de traduction française de Gerald Durrell qui ont été réédités récemment, il y a quelques années, mais il y a quand même, je sais qu'il y a 2 ou 3 ans j'avais cherché, et il y a 1 ou 2 livres de Gerald Durrell qui ne sont pas, en fait, du tout disponibles en français, qui n'ont jamais été traduits en français. Alors Gerald Durrell, j'allais dire, on ne le présente pas, si on était au Royaume-Uni, on ne le présenterait pas, mais fondateur du mythique zoo de Jersey, frère du non moins mythique Lawrence Durrell, auteur d'une série de livres autobiographiques, dont d'ailleurs My Family and Other Animals, qui est un des plus connus, a donné lieu à une série que je n'ai pas vue récemment, qui est un grand succès, je crois, télévisuel d'ailleurs, au Royaume-Uni. Et donc le chapitre 4 de ce livre, Catch Me a Colobus, qui date de 1972. Alors une des particularités de Catch Me a Colobus, c'est que Colobus d'ailleurs plutôt, c'est que chaque chapitre a en épigraphe un extrait de lettre que des correspondants anonymes envoyés, enfin anonymes, ils donnaient leur nom, mais des correspondants inconnus, envoyés à Gerald Durrell, qui avait évidemment une grande célébrité du fait de ses interventions à la radio, à la télévision. Et donc le début du chapitre 4, le chapitre s'appelle Mr. and Mrs. D, et je vais juste vous traduire le premier paragraphe, et juste avant ça, l'épigraphe. Dear Mr. Durrell, the other day a woodpecker flew into my hall and started to peck a hole into my grandfather's clock. Is this an unusual occurrence? Alors déjà c'est grandfather clock, j'ai rajouté un cas possessif, on y reviendra. Il n'y est pas, c'est my grandfather clock, c'est l'horloge littéralement l'horloge de grand-père, c'est-à-dire une horloge ancienne, c'est une horloge à carillon en fait, je pense en français. It was, I think, Edgar Wallace who said that if a man had one nickname he was held in some esteem, but if he had 2 or more he was disliked. As far as I know, Jackie and I have only one nickname in the zoo, if you can call it that. We are referred to by all the staff as Mr. and Mrs. D. This, I think, was started by Shep Mallet. Alors le titre du chapitre, Monsieur et Madame D, ça c'est pas trop dur, c'est l'initiale bien sûr du nom de Durrell et de son épouse par conséquent. Dear Mr. Durrell, cher monsieur, the other day a woodpecker flew into my hall. L'autre jour, un pivert est entré dans mon salon and started to peck a hole in my grandfather's clock, et a commencé à creuser un trou dans mon horloge à carillon, ouais, c'est ces grandes horloges là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ma comptoise, non, c'est une horloge comptoise il me semble en français. Is this an unusual occurrence? S'agit-il là de quelque chose d'inhabituel? It was, I think, Edgar Wallace. Il me semble que c'est Edgar Wallace who said that if a man had one nickname, qui a dit un jour que si un homme avait un seul surnom, he was held in some esteem. Il était respecté, c'était un signe de respect. But if he had 2 or more, he was disliked. Mais que s'il avait 2 surnoms, voire plus, c'était un signe de... Ah, c'est vrai que c'est ma traduction en utilisant des noms. Signe de respect, ça marchait bien, mais he was disliked. Cela signifiait qu'on le respectait, cela signifiait qu'on ne l'aimait pas. Alors dans ce cas-là, on va être obligé de faire comme ça. Si un homme avait un seul surnom, c'était le signe qu'on le respectait, alors que s'il en avait 2 ou plus de 2, c'était le signe qu'on ne l'aimait pas. As far as I know, autant que je sache, Jackie and I have only one nickname in the zoo. Jackie et moi n'avons qu'un seul surnom dans le zoo, if you can call it that, et encore, est-ce vraiment un surnom? We are referred to by all the staff as Mr. and Mrs. D. Tout le personnel nous appelle Monsieur et Madame D. This, I think, was started by Shep Mallet. Il me semble que c'est Shep Mallet qui a
started, qui a lancé la mode, peut-être qui a lancé cette mode. Et si vous voulez savoir l'histoire de Shep Mallet et du surnom des époux Durrell, eh bien, Catch Me a Colobus. Et je suis absolument pas sûr de l'accentuation de ce mot, de colobe, hein, c'est le colobe en français. Hein. Je sais pas, en fait. Je me rends compte que je ne sais pas prononcer colobus, colobus, je sais pas. À vérifier aussi. Et en attendant, bonne journée.